la Bible officielle de Kinranch. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons espéré d'avance dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage ou les arts de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Paul, chapitre 1, verset 1, apôtre, c'est-à-dire messager de Jésus. Donc au même titre que les 12, c'est ce qu'il est en train de dire, ayant vécu avec le Seigneur, par la volonté, regardez dans vos Bibles, chapitre 1, verset 1, par la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon son plan global dans lequel l'apôtre s'inclut, le plan qu'il va ensuite exposer. Il écrit au sein, dit-il, de cette région, à ceux qui sont dignes de confiance en Jésus-Christ, c'est-à-dire, on pourrait traduire aussi ceux qui croient en lui, ceux qui lui sont fidèles. Et il termine, verset 2, regardez, par cette riche salutation, par une prière, qui doit être entendue à la lumière de ce qu'il développe par la suite. Ce n'est pas une simple grâce et paix, hein. Vous savez, comme des fois on s'écrit dans les mails, là, hein. Grâce et paix. Mais grâce et paix de quoi? Moi, personne ne dit ça, si. Ça arrive. Ça arrive de voir grâce et paix. Oui, que la grâce soit sur toi ou que la paix soit sur toi. Mais de quoi? De quoi? Eh bien, pour Paul, que la grâce et la paix en Jésus vous soient données, c'est-à-dire, écoutez bien mes amis, je traduis, je paraphrase, que les réalités que je vais vous exposer dans les 6 chapitres à l'Épître aux Éphésiens soient comprises vraiment par vous et vécues entre vous. Verset 3, Paul continue par une éloge. C'est le terme qu'il emploie littéralement, une éloge. Il bénit, écoutez bien, verset 3, il bénit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, nous dit-il, de toute bénédiction spirituelle. Père Jésus, bénédiction spirituelle, ce qui pourrait aussi être traduit par les bénédictions de l'Esprit Saint. Constatons premièrement que si le mot Trinité, c'est revenu dans les questions, que si le mot Trinité, comme le disent les témoins de Jéhovah, n'apparaît pas dans la Bible,
C'est pas parce qu'il n'apparaît pas littéralement qu'il n'est pas présent. L'idée n'en est certainement pas absente. La preuve, dans ce verset 3 et dans tout ce passage, dans tout ce chapitre, où l'apôtre parle d'entrée de la Trinité pour ensuite développer le rôle particulier de chaque personne divine dans le plan du salut. Ceux qui ont fait mon cours sur la Christologie ont quelques petits souvenirs. Ce plan du salut qui nous permet d'accéder à toute bénédiction, dit-il, spirituelle. Mais alors, quelles sont-elles? Et c'est là où vous allez un petit peu intervenir et vous réveiller. Première bénédiction spirituelle, verset 4. Si vous me regardez, vous n'allez pas trouver la bénédiction spirituelle. En fait, je suis peut-être une bénédiction spirituelle. Non, je suis peut-être une bénédiction, mais pas spirituelle. Oui, verset 4. La sainteté. Non, verset 4, nous avons été choisis. Nous avons été choisis alors que nous. Et oui, verset 4, en lui, il nous a choisis alors que nous ne méritons rien, que nous n'étions pas meilleurs que les autres. Dieu nous a choisis avant la création littéralement du cosmos, de l'univers, pour faire partie de son peuple. Ah, certaines personnes demandent des Bibles, je comprends pourquoi. Dieu nous a choisis avant la création de l'univers pour faire partie de son peuple, de son église, de son ecclésia, de son rassemblement autour de lui pour sa gloire. Le choix souverain de Dieu, une notion, le choix, on n'aime pas trop le dire, mais néanmoins c'est une notion biblique, une notion pas facile à appréhender, n'est-ce pas? Des fois on en parle très mal dans nos églises. Si, d'ailleurs, on le peut vraiment, mais c'est une réalité biblique, aussi bien dans l'Ancien Testament, où il est dit, par exemple, que Dieu a choisi Abraham et Israël, que dans le Nouveau Testament. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche, sans défaut. Vous suivez, c'est magnifique. Devant lui, oui, en Jésus-Christ, petite parenthèse, les amis, nous sommes saints. C'est d'ailleurs comme cela qu'il s'adresse aux chrétiens dès le début, aux saints à Éphèse. C'est-à-dire consacrés, mis à part, sans défaut devant lui. Donc nous le sommes. Mais nous le verrons demain matin, c'est aussi une réalité que nous devons poursuivre, nous dévêtir pour nous revêtir de cette nouvelle condition en poursuivant concrètement l'obéissance au commandement du Seigneur. Non pas selon ma propre vérité. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien aujourd'hui selon moi? Non, en fait, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien selon les commandements du Seigneur? Et comment tu vas les vivre aujourd'hui, dans ta situation particulière? Une sanctification qui sera d'ailleurs totale au jour de la libération, de son retour. C'est le fameux, ça m'a été dit pendant mon atelier, le fameux de Calvin, de Jean Calvin, le fameux « déjà mais pas encore ». Deuxième bénédiction spirituelle, attention, verset 5. L'adoption. Oui, qui a dit ça? L'adoption. Amen. Dieu nous a prédestinés ou destinés d'avance à être ses enfants. Mes amis, lorsqu'un couple adopte, ça vous arrivera peut-être. Lorsqu'un couple adopte, il désire l'adoption. Il désire l'adoption. Et ça se manifeste d'ailleurs de suite par la motivation. Moi, je connais des gens qui ont adopté. C'est un parcours du combattant, l'adoption. Hein. Ça se manifeste par la volonté de poursuivre dans le parcours de l'adoption. Et mes amis, entendez-le ce soir. Dieu a désiré notre adoption. Et cela a été manifesté encore plus distinctement qu'une adoption humaine, puisque le prix, le parcours du combattant pour notre adoption a été le sacrifice du Fils à la croix. Troisième bénédiction spirituelle, verset 7. Vous allez le trouver dans la Bible en fait. Nous sommes rachetés par le sacrifice sanglant du Christ. Il le dit, par le sang
le sacrifice sanglant du Christ. Christ s'est livré, il s'est donné, il est mort, son sang a coulé, son corps a été brisé pour nous racheter. 4e bénédiction spirituelle, verset 9. Quatrième bénédiction, verset 9. Comment? Exactement, nous connaissons. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, dit Paul. En effet, le mystère du plan cosmique nous a été révélé. Et quel est-il ce plan? Il le dit succinctement, mais il le développe après, verset 10. Jésus s'est humilié, mais il a aussi été exalté. Il est remonté vers la gloire divine qu'il a quittée, vers celui qui est la source de la divinité, le Père, vers celui qui planifie, vers celui qui commande, là où, écoutez bien mes amis, en tant que Messie victorieux, tout pouvoir lui a été donné. Quand Jésus envoie ses disciples après sa résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné pour conduire, l'histoire de la rédemption, verset 10 qui englobe non pas simplement ma propre vie, mon salut à moi tout seul, mais qui englobe la création tout entière. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, toutes choses, mes amis, et la création soupire, nous dit Paul, Romains 8, toutes choses seront toutes réunies sous l'autorité, cette fois visible, puisque Jésus règne maintenant, mais cette fois, lorsqu'il va revenir, ce sera visible. Toutes choses vont être réunies sous le règne de Dieu, où la gloire du Seigneur sera célébrée à tout jamais. Un projet qui se déroule. Le monde ne le voit pas, mais ce projet se déroule. Regardez verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Ça se déroule, ça se fait, et ce projet passe par le fait qu'il s'est constitué, et normalement, si vous êtes en Jésus, vous en faites partie, il s'est constitué en Jésus un peuple, avec les Juifs, les non-Juifs, croyants, appelés à célébrer sa gloire sur terre dès maintenant, en l'attendant, en témoignant, pour témoigner la gloire de sa grâce notamment, par des changements de vie, des attitudes entre nous, des paroles, des comportements différents, pour que l'Église, dès maintenant, en l'attendant, témoigne au monde de sa gloire, de ce qu'il a mis en place, de sa grâce, pour que d'autres personnes qui voient nos comportements, qui voient nos attitudes, se joignent au cortège de ceux qui sont en train, c'est-à-dire moi aussi, qui sont en train de se diriger vers la cité de Dieu. Je prends un petit souffle. N'est-ce pas magnifique? Vous n'avez pas envie de vous endormir, j'espère. Ça serait grave. 5e bénédiction, verset 11. Nous sommes des héritiers. Remarquez que lorsque l'apôtre explique notamment l'héritage, il passe du nous au vous. Vous avez remarqué ça? Nous, puis verset 13, vous. Pourquoi? Je vous pose pas mal de questions ce soir. Pourquoi? Car tout d'abord, ce sont les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui se sont convertis comme lui, qui ont entendu en premier le message de l'évangile. Et ils ont été désignés héritiers, eux, puis les Éphésiens, vous et nous. Il le dit, verset 13, en lui, vous aussi, regardez, en lui, vous aussi, tous nous avons reçu, puisque nous sommes héritiers par la foi, les arts de l'héritage des enfants de Dieu, les prémices, quelque chose qui nous montre ce que nous allons vivre ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. Et quels sont les arts de l'héritage des enfants de Dieu? Je vous le demande, vous devez le savoir maintenant. Bien sûr, le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il a l'Esprit, dit Paul. C'est logique en fait dans la pensée de Paul, parce que c'est une bénédiction, et d'ailleurs il le dit en Galates 4, verset 6, chapitre 4, verset 6, il dit que le Saint-Esprit est une bénédiction qui découle directement du
sommes adoptés. Nous sommes adoptés, donc nous recevons l'Esprit avec lequel nous pouvons dire « Abba Père ». L'apôtre compare, regardez verset 14, c'est magnifique. Regardez dans vos Bibles. L'apôtre compare d'ailleurs, verset 14, l'Esprit Saint à un sceau qui était posé à son époque par l'acheteur sur ce qu'il venait d'acquérir et qui indiquait, en fait, c'est le même terme qu'il emploie, qui indiquait le changement de propriétaire. Sévan, il est à moi, au pif, hein, pardon. Sévan, il est à moi, changement de propriétaire, je mets mon esprit en lui. C'est terminé. Il est à moi. C'est pas beau, ça? Beaucoup de bénédictions, c'est terminé pour ce soir. Enfin, non, mais maintenant. Donc, et à la lecture de ce chapitre, nous pourrions un petit peu prendre la grosse tête, n'est-ce pas? Sauf si nous voyons certaines choses dans ce passage, et je vous invite à maintenant 3 constatations anti-grosse tête, 3 constatations anti-égocentrisme. Première constatation anti-grosse tête, verset 5, tout vient de Dieu et pas de nous, qui fait tout selon sa volonté. Deuxième constatation anti-grosse tête, tout passe par le Fils et pas par nous. Regardez avec moi, suivez en même temps, je vais vous citer quelques versets. Tout est dans le Fils, par le Fils, dans le Christ, verset 4, par Jésus, verset 5, en son bien-aimé, verset 6, en lui par son sang, verset 7, selon son plan bienveillant en Christ, verset 10 et 11. Notre espérance est dans le Christ, verset 12. Tout est en Jésus qui a manifesté l'amour de Dieu, la richesse de sa grâce. Ça va? Vous avez la tête qui gonfle un peu moins maintenant? Une grâce qui nous est imputée donc et non pas méritée. Une grâce qui nous est imputée, mais non pas méritée. Et qui comprise devrait nous pousser à célébrer, non pas notre gloire. Parce que si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer ce soir, notez quand même que si vous voulez à tout prix mettre le focus sur vous, la caméra sur vous, c'est quand même scandaleux. N'est-ce pas? C'est ça que nous devons retenir. C'est la gloire de Dieu que je dois célébrer. Par mes actes, mes comportements, ma vie en Église. Nous verrons ça demain matin. Et troisième constatation anti-grosse tête, justement, le plan principal a comme but la célébration de la gloire de notre Créateur. La gloire particulièrement, verset 6, de sa grâce. Je dois manifester que, effectivement, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Effectivement, Christ a vraiment pourvu à une solution de salut qui se voit dès maintenant. Dans nos vies personnelles, nous devrions manifester la gloire du Seigneur. Dans nos communautés, avec la participation, ma participation dans mon Église, dans mon comportement, ma façon d'être, pour que l'Église croie en Christ, grandisse en lui. Une manifestation au monde, non pas simplement pour se dire, purée, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, là, les amis, waouh! Non, c'est pour être une manifestation au monde de la grâce de Dieu, de son règne, de son royaume, qui n'apparaît pas encore ici-bas, mais qui sera manifesté à son retour. Qui sera manifesté à son retour. L'Église doit d'ores et déjà dire au monde, regardez, il y a quelque chose d'autre qui vient. Nous sommes citoyens d'un autre monde, avec une autre éthique, une autre façon de vivre. Et nous le montrons d'ores et déjà, et nous le vivrons pour l'éternité. Venez avec nous. Venez avec nous à Sion, la cité de Dieu qui vient. Troisième et dernier point, regarde aux réalités spirituelles, s'il te plaît, pour vivre selon elles.
regarde aux réalités spirituelles pour vivre selon elles. L'apôtre s'adresse, mes amis, écoutez bien, il s'adresse certainement à des croyants, un peu comme vous et moi, qui ont besoin d'un renouveau spirituel. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau spirituel. En effet, dans l'Épître, quand on lit l'Épître, on constate que les Éphésiens sont en proie au découragement face au sort de l'apôtre. Et ils se disent, ah, l'apôtre, là, il est en train de galérer, il est en prison, etc. Ils sont découragés. Ils sont peut-être aussi, on pense, en proie également à des mauvais enseignements. Chapitre 4, on est en train de se dire, il y a peut-être des choses qui courent dans leur communauté, qui découragent les gens et qui les orientent mal. Ils sont peut-être aussi en train de retomber dans la peur des puissances démoniaques. Chapitre 6. Bref, ils ont un sacré coup de mou. Et ne les jugeons pas trop vite. Nous aussi, n'est-ce pas? Nous avons nos défis liés à notre époque, à notre ancienne nature, des défis parfois qui nous découragent, des défis qui nous paralysent, des défis qui nous orientent peut-être même vers une mauvaise pratique chrétienne. Entendons que l'apôtre, par cette lettre, invite les chrétiens de cette région, mais aussi plus largement, de fait de l'autorité de ses écrits, les croyants de toutes les époques, à personnellement et collectivement se fortifier spirituellement pour continuer à aller de l'avant dans les sentiers du Seigneur. Et se fortifier comment? Chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Comment doivent-ils se fortifier? Non pas en cherchant le feu de Dieu par je ne sais quelle méthode pseudo-évangélique, toute prête. On voit beaucoup de choses circuler sur les réseaux, n'est-ce pas? Vous cherchez le feu de Dieu, venez à cette conférence. Ah bon? Très bien. 180 €. Non. Toute prête, mais par l'évangile exposé et médité en profondeur, qui entretient, voire qui ranime la flamme qui est en nous et nous dirige, et nous le voyons depuis ces 2 jours. Nous ranime notre flamme. L'explication de l'évangile ranime notre flamme. L'explication de l'évangile médité en profondeur entretient et nous dirige toujours plus en vérité dans une pratique qui glorifie Dieu. Un évangile qui, rappelons-le nous dit que Jésus règne. Tout pouvoir lui a été donné, tout est sous ses pieds. Jésus est victorieux. Amen. Il mène l'histoire vers un renouvellement total. Amen. En lui, selon la volonté bienveillante de Dieu. Et nous sommes, et là vous devez sourire, nous sommes intégrés par grâce à son peuple. Un peuple de croyants qui, en l'attendant, est appelé à manifester ce règne sur terre par une vie personnelle et collective, transformée de plus en plus par la parole de son chef suprême. Éphésiens chapitre 2, verset 23. Quelques effets pour conclure, pratiques, directs, de cette méditation de l'Évangile. Alors, outre le fait que cette méditation de ce soir m'encourage vraiment dans mes défis, Dieu règne, c'est lui qui mène l'histoire, ça m'encourage vraiment dans mes défis, dans mes luttes, je suis avec lui dans les lieux célestes, etc. Mais aussi concrètement, je pense, cela m'évite le piège du spiritualisme. La vie chrétienne, si je médite chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, la vie chrétienne est à vivre concrètement, ici-bas, non pas à attendre des expériences en levant les mains et en se mettant pendant 3 heures à genoux. J'évite le piège du spiritualisme. La vie chrétienne est à vivre concrètement ici-bas. Je suis appelé à célébrer la gloire de sa grâce par des actes concrets d'obéissance. Des actes concrets. Deuxième piège que j'évite par la méditation de l'Évangile, j'évite le piège de l'individualisme.
Je ne suis pas appelé à vivre ma vie chrétienne seul. Je fais partie d'un peuple. Et ça a coûté très cher à Jésus. Je fais partie du peuple de Dieu dans lequel je suis appelé à servir, non pas à me servir, mais à servir les autres pour la gloire de Dieu. Dans ma pratique pastorale, et peut-être je ne sais pas si c'est un phénomène d'aujourd'hui, peut-être bien, mais j'entends tellement de gens me dire « Ouais, moi je suis chrétien, mais en fait je vis un peu seul ma foi, quoi, mais ça me convient. » Et je ne juge pas ces personnes. Je dis juste que ça part du fait qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce à quoi nous sommes appelés. Et donc, cette personne se prive de fruits extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et troisième piège que j'évite, par la méditation de l'Évangile, j'évite le piège scandaleux du nombrilisme. N'est-ce pas? Qui m'empêche, en tant que croyant, de vivre une vie consacrée pour le Seigneur, trop occupé à vivre pour moi. Trop occupé à vivre pour moi. Je comprends alors, par cette méditation de plus en plus, que tout n'est pas centré sur moi. Je ne suis pas le centre du film du monde. La star du film, c'est Dieu. Dans sa grâce, il m'inclut dans ce projet. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas la star du film. Et aussi, malheureusement, je le dis, je vois aussi parfois sur Internet, sur des sites qui sont quand même lus pas mal par les évangéliques, de plus en plus un phénomène où on retrouve dans les messages du « mon petit salut, ma petite méditation personnelle, mon petit si, ma petite vie chrétienne ». Et je ne dis pas que c'est forcément mal, je dis juste que ça rabougrit la personne sur elle-même de plus en plus et qu'il faudrait peut-être un peu parler de l'aspect collectif du salut et de la vraie star du film qui n'est pas moi mais qui est Dieu. Et quand je comprends ça par l'Évangile, je ne suis pas en fait frustré. Parce que je comprends que je ne suis pas nié. Je saisis de plus en plus, par sa parole, le privilège de vivre par et pour lui, d'être intégré à l'Église, de donner pour ses intérêts, et je découvre en plus de ça, lorsque je me dis, mais je vais vraiment vivre comme ça, je vais penser toujours à la gloire de Dieu, je vais me donner pour l'Église, je vais arrêter tout le temps de penser à moi et mes intérêts, je vais essayer de me concentrer sur les intérêts de Dieu, l'obéissance au commandement, je découvre que c'est aussi expérimental cette chose-là. Parce que je découvre que je m'épanouis vraiment. Parce que j'ai été conçu à la base pour cela, pour vivre pour la gloire de mon Créateur, et je découvre que je m'épanouis bien plus. Est-ce que j'ai l'air malheureux? Est-ce que j'ai l'air malheureux? Je découvre que je m'épanouis bien plus que ce que je pourrais vivre avec le nombrilisme. Parce que le nombrilisme, c'est une citerne crevassée, mes amis. Je ne suis jamais satisfait. Je me rabougris et je fais souffrir les autres autour de moi. Et je fais souffrir l'Église. Parce que j'attire toujours la caméra, entre guillemets, sur moi-même. Ça doit être super agaçant, n'est-ce pas, d'être metteur en scène. Je tourne un film, il y a un acteur principal, et il y a un acteur secondaire qui est important, n'est-ce pas, mais qui est toujours en train de faire ça. Hé, oui, c'est bien, on a compris. Non, non, non. Et il vient chercher la caméra, il le met sur lui. Ça serait quand même vachement agaçant. Le gars, il n'a pas compris son rôle, en fait. N'est-ce pas? Par l'Évangile, mes amis, je deviens de moins en moins égoïste, de moins en moins individualiste. Je suis comblé en Jésus-Christ. J'ai tout en lui. Donc j'ai beaucoup moins de demandes personnelles insatiables. Alors, je deviens de plus en plus une bénédiction pour l'Église. Je deviens alors, par ma méditation de l'Évangile, un maillon actif pour la proclamation de la gloire de Dieu dans ce monde.
je me concentre sur ma tâche dans l'Église, dans le corps, pour la gloire de Dieu. Résolution numéro 4 de Jonathan Edwards. Oh, je l'ai dit en accent anglais. Je suis résolu, écoutez bien cette résolution, je suis résolu dans mes activités de toutes sortes, avec mon âme ou avec mon corps, de ne jamais chercher à faire ou être autre chose que ce qui glorifie Dieu, sans me déplorer des conséquences, si je le peux, parce qu'il y a une lutte aussi, bien évidemment. Que cette résolution soit nôtre cette année. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à un court temps de silence, de recueillement, de prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu.